the topic of today's rant is going to be cross-training and why you absolutely should be doing it, even if you train at the best gym in the world. Eh bien, le sujet du jour, ça sera le cross-training, autrement dit, aller s'entraîner ailleurs, même si, par ailleurs, tu t'entraînes dans le meilleur club au monde. Bonjour, je suis Jean-Serge Mouloumba, le spécialiste de tes relations plus épanouies au quotidien. Et là, on écoute Wilsey dans le texte concernant l'entraînement dans les autres clubs. So, cross-training is going to another gym that's not affiliated with your team and essentially doing live rolls or going and learning instructional stuff from them or just that kind of interplay. Okay. Alors, le cross-training, c'est donc essentiellement aller dans d'autres clubs et aller faire des sparring live avec d'autres personnes, apprendre d'autres personnes, des cours, des leçons ailleurs. And it's incredibly important, not just for you as an athlete trying to progress in the sport, but for the sport in general. It's incredibly important to be very open to cross-training and to encourage it with your students or to encourage it with other people's students. Okay? Et c'est très important, non seulement pour toi en tant qu'athlète en particulier, mais aussi c'est très important pour le sport en général. C'est important de pouvoir l'encourager pour tes élèves, mais aussi pour les élèves d'autres coachs. So, here's a couple of reasons why I think cross-training is so important. All right. So when you're rolling in your home gym, you, a lot of the time, have to rely on your B game. Okay? And the reason why is because your A game becomes very familiar with your training partners. Okay? Voici quelques raisons pour lesquelles je pense que le cross-training est important. Quand tu t'entraînes dans ton club dédié, eh bien, la plupart du temps, tu vas devoir compter sur ton second jeu, ton deuxième jeu et non ton premier jeu. Pourquoi? Parce que tes partenaires sont de plus en plus familiers à ton jeu premier. They automatically start to close off openings that someone who's not as familiar with your game would leave open. Okay? They will start to... Ils vont commencer automatiquement à fermer les opportunités, les ouvertures qui normalement seraient laissées ouvertes par d'autres personnes qui ne connaissent pas ton jeu. Positions where you were constantly getting your best moves, and they will not give you the ability to play that game as willingly. Okay? So, ils vont commencer à faire en sorte que tu ne rentres pas dans ces positions qui facilitent ton jeu en essayant de te rendre la tâche bien plus difficile s'agissant de ce jeu à mettre en place. When you go to another gym, they are obviously going to be less familiar with your game. Even if they've witnessed you do it in tournaments and they watch footage on you doing it, there's a very big difference between visually watching something and experiencing the pressure and timing and speed firsthand. Okay? So like everyone can know I'm going to try to knee slice them. Et lorsque tu te retrouveras aller dans un autre club, eh bien, ils n'auront pas cette familiarité à ton jeu, même si, par ailleurs, ils l'auraient visionné, ils l'auraient regardé en vidéo, etc. Ça n'a rien à voir avec l'expérience de la pression et du timing en temps réel. I go to another gym, I get to knee slice every single motherfucker in that gym with almost no resistance because they're not used to someone with a high-level knee slice just going through their guard. Et quand je vais dans un autre club, eh bien, j'arrive à passer mon knee slice à tout le monde. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont tout simplement pas l'habitude d'avoir un knee slicer de compétences internationales. They know I'm going to do it, and they tell themselves they're not going to leave underhooks open, but they're not used to just closing off those underhooks as like voraciously as they have to do against an opponent like me. Alors ils savent que je vais le faire, mais seulement, même s'ils savent que je vais le faire, même s'ils savent qu'ils doivent fermer les underhooks, eh bien comme ils n'ont pas l'habitude d'avoir ce genre de pression de quelqu'un comme moi, eh bien ils n'arrivent pas à le faire tout simplement. I get to go there and I get to play purely my A game, and it's a fantastic time.
Okay. Donc du coup, quand je vais là-bas, j'ai carrément à faire mon premier jeu, mon jeu A, et c'est un moment fantastique. But in my home gym, absolutely, I have to like fight for my knee slices, like with everything I've got, because everyone knows I'm going to do it, and they do their best. Ce qui n'est pas le cas dans mon club, à moi, mon club de domicile, parce que quand je veux passer mes knee slices, eh bien tout le monde sait que je vais le passer et je dois vraiment batailler pour pouvoir les passer, parce que tout le monde m'en empêche avec férocité. Not give the underhooks. They don't even care if I like pass them some other way, as long as they're not getting knee sliced anymore. They are happy. So I have to do a lot of my B game in my home gym, okay, or gym. Ils font tout pour m'empêcher de passer mes knee slices, et que d'ailleurs ils se contenteraient que je passe d'une autre façon, mais en tout cas surtout pas mon knee slice, et ils sont contents quand je passe par autre chose. Donc du coup je dois vraiment implémenter mon B game. Not very regularly. Whereas when I go to other gyms, I can play my A game, okay? And now this directly applies to your ability to compete in a tournament. Okay, when you go to do a tournament, it's... Et ceci a une implication directe dans ton habilité à pouvoir faire de la compétition au tournoi. The same thing. You get to actually do your A game versus their... Parce que quand tu vas en tournoi, c'est carrément la même chose. C'est-à-dire que tu dois en tout cas faire ton premier jeu, ton jeu A. Okay, against an opponent that's very much trying to not let you do anything to them. Alright, so cross-training is the closest thing to competition training that you can realistically get, okay, without actually competing. Alors, le cross-training, c'est ce que tu peux obtenir de plus proche en termes de familiarisation à la compétition, sans pour autant faire de la compétition. Again, you become very familiar with your teammates' game, they become very familiar with your game, and when you go to another gym, you get to see what is working and what is not working when the crunch is not happening. You know, you don't want to find out that you've... Eh bien, comme il le disait déjà, dans ton club, tu es familier du jeu de tes partenaires, ils sont familiers de ton jeu, donc il n'y a plus réellement d'enjeu, alors que quand tu vas dans le club en visite, quand tu vas dans un club en visite, ça n'est pas le cas, et tu n'as pas à making holes in your game when you're at the Worlds. That's not the time to figure out, oh fuck, I've been doing this wrong. Justement, tu n'as pas à devoir constater les lacunes dans ton jeu une fois que tu te trouves au championnat du monde. C'est réellement pas le moment là de commencer à se dire mince alors, il y a ça que je ne faisais pas bien, etc., etc. Non. That would be the least optimal time to figure that out. Okay, getting tapped, when cross-training, getting tapped in your gym is not a big deal. It doesn't matter. In the grand scheme of your competition career, literally no one gives a fuck. Okay, but if you get embarrassingly tapped out in a tournament, I still think that kind of doesn't matter a little bit. Alors se faire finaliser à la maison dans le club, se faire finaliser dans un autre club, ça n'a pas d'implication conséquente, c'est pas quelque chose de très grave. Mais se faire finaliser au cours d'un tournoi, alors je pense quand même que ce n'est pas quelque chose de dramatique, même dans un tournoi. No one really pays attention to your losses, like your losses don't take away from your... Parce que les gens ne prennent pas vraiment ne font pas vraiment attention à tes échecs, les gens ne font pas vraiment attention à tes défaites. Per se, like if let's say Lucas Lepre got brutally tapped out in a tournament, no one's going to think, oh man, Lucas Lepre sucks now. They're going to think, oh man, that guy that beat Lucas Lepre is actually pretty good, and he'll put him on the radar, but it doesn't take away from Lucas Lepre. Je pense que ce n'est pas parce que tu vas connaître une défaite que cela va enlever tout ton mérite d'athlète de compétence. Par exemple, Lucas Lepre, s'il venait à être battu demain, c'est pas pour autant qu'on va lui enlever tout ce qu'il a déjà effectué dans le jiu-jitsu. Non, ça va plutôt motiver à pouvoir maintenant le battre assez régulièrement. C'est ça que ça va provoquer comme motivation, mais ça ne va pas enlever son mérite de grand athlète.
And so it's like getting tapped in cross training and getting tapped in your gym is the same thing. But it's just not the time to figure out that you're making mistakes in a tournament. Okay, not a big tournament. Little tournaments, that's okay. That's kind of the purpose of doing a Fuji or doing a grappling industries, is to figure out where the holes in your game are. But again, it's still a competition. You should be trying to win. So we want to figure those out earlier. Alors, se faire finaliser en club ou en cross-training, ça n'a pas beaucoup d'implications, même dans des petits tournois, etc. Parce que c'est justement l'occasion de pouvoir corriger les lacunes qu'il y a dans ton jeu avant les tournois majeurs. C'est aussi à cela que servent les petits tournois dans lesquels tu peux te produire, justement pour évaluer ces lacunes-là. Training is, like I said, the best way to do that. One of the best ways to do that. Okay, now, the technical aspect of cross-training, okay, let's say, I've gotten to experience this quite a bit in my career from both ends. Okay, like I've done a lot of cross-training in my jiu-jitsu career, especially in the lower belts. I love to travel to other gyms. I'm always open to... Alors, concernant l'aspect technique du cross-training, j'ai toujours aimé faire du cross-training depuis les petites ceintures que j'avais, blanche, bleue, etc. J'avais ce plaisir à aller partager les connaissances avec les autres. It's so much fun for me to go to other places and to experience other people's jiu-jitsu and their technique and kind of just like go through the room and roll with everyone. Okay. Pour moi, ça a toujours été un plaisir d'aller dans d'autres clubs, de faire l'expérience avec d'autres personnes, de connaître le jeu des autres personnes et de faire des sparring avec toutes les personnes dans la salle et voilà. But you always can pick up things from gyms that it's one of those things where you don't know what you don't know. Okay, like if I'm doing something or I'm not adding something to, let's say, my berimbolo game, okay, it's because I don't know that it's a thing. Parce que c'est vrai que tu peux parfois dans les clubs comme ça picorer des choses auxquelles tu ne te serais jamais intéressé parce que il y a ce phénomène de ne pas savoir ce que tu ne sais pas. Mettons par exemple que je veux jouer du berimbolo, mais que je ne sais pas exactement comment le compléter ce berimbolo. I go to a gym and someone's got an incredible berimbolo there and I'm like, well, what is that little thing you're doing? And they show me and I can incorporate that into my game. Et je vais donc dans un club et puis il y a quelqu'un qui a un berimbolo formidable et puis je vais lui poser la question, mais alors qu'est-ce que tu fais? C'est quoi ce petit détail que tu as dans ton berimbolo? Et après je vais l'implémenter dans mon jeu et ça va. By going out of my way to train in another gym, I can permanently add to my jiu-jitsu technique. Ça va donc étoffer mon jeu, je peux comme ça constituer des corpus que je peux rajouter de façon permanente à mon jeu. And again, you can find a lot of online resources for techniques like BJJ Fanatics and Flow Grappling and YouTube, and there's a lot of resources online, but there's no real substitute for experiencing a pressure and timing window. Il y a beaucoup de ressources en ligne, YouTube, BJJ Fanatics, Flow Grappling, des footage de championnats, etc. Il y en a beaucoup, mais il n'y a rien qui remplacera réellement l'expérience du timing et de la pression, des opportunités de pression et de timing en temps réel. There is rolling with someone else, okay? And in that same way, I've gotten to pick up a lot of stuff that I've been able to add to my game throughout the years just from rolling in other gyms, okay? And I've also... Moi, j'ai pu comme ça accumuler beaucoup de choses que j'ai rajoutées dans mon jeu, juste en allant faire des rolls, des sparring dans d'autres clubs. To help people when I go to other gyms or when they come to my gym, they're like, how do you keep knee slicing me? Et cela en ayant aussi cet esprit de vouloir aider les gens. Par exemple, je vais dans les clubs, ils viennent dans mon club, et par exemple, il y a quelqu'un qui me demande, mais comment est-ce que tu arrives à chaque fois me faire ce knee slice? And I'm just using knee slice as a generic example, but then I'm like, well, I'm doing that because you're leaving the underhook here. This is... Parlons du knee slice comme un exemple en général, mais je dirais à chaque fois, voilà, si j'arrive à tout faire de knee slice, c'est parce que voilà, j'ai un underhook ici, j'ai ma jambe qui va par là. Doing my knee slice in general, this is how I'm finishing it after the entry, and they're like, oh wow. And we'll go through, I'll show them how to do that, and then a year later I see them hitting in a tournament, and you're just like, hell yeah, Voilà, j'ai fini
ici, je rentre par là, je finis par ici, et après, un an après, je vois la personne faire carrément ce même knee slice en plein tournoi. Et je me dis, waouh, c'est fantastique. Progressed the entire sport of jiu-jitsu by helping elevate one person's game. Parce que là, je fais carrément, je contribue à la progression du sport, du jiu-jitsu en général, en aidant une seule personne à améliorer un point précis dans son jeu. You're likely to show that to someone else. Okay. Et cette personne pourra à son tour montrer ce knee slice à quelqu'un d'autre. 5 to 10 years, jiu-jitsu has gone through a technical explosion. Okay, so a lot of that is because of the online resources I was talking about. There's a lot more material you can study now. There's live matches, there's tournament matches, people are posting their roles on YouTube. It's fantastic. But again, there's no substitute for training. Depuis 5 à 10 ans maintenant, il y a vraiment une explosion des ressources en ligne, comme il le disait déjà tantôt. Mais évidemment, avec tout ça, ça ne remplace pas l'expérience en direct, comme il le disait aussi. Sometimes you have to experience the pressure of like someone that's good at doing a certain type of guard in order for it to become on your radar to begin with, because you watch a lot of bullshit. That, like, there is definitely bullshit technique that gets shown in instructional videos, and there's bullshit technique gets shown on YouTube, where it's like, this would never work against a high-level person that's resisting, and they know that, but they don't care because it looks flashy. Parce qu'il faut quand même aussi le dire, il y a beaucoup de techniques ridicules qui ne passeraient jamais contre les personnes de haut niveau qui savent réellement ce qu'elles font. Et de ces techniques-là, il y en a aussi beaucoup en ligne, malheureusement. Donc la seule façon de pouvoir faire le distinguo, c'est l'expérimentation en temps réel, parce que les gens qui publient ces techniques-là n'ont rien à faire de ce que ces techniques soient réellement valables. Elles ont l'apparence flashy et c'est tout ce qui intéresse. Et puis bon, ben voilà, elles font le panorama, elles font la publicité de ces techniques-là, sans qu'il y ait réellement de résultats possibles derrière. Flashy stuff gets a lot of views, and that sometimes directly, it monetizes for them. They can make money by showing cool shit that doesn't work. Okay, and the best thing about cross-training. Et en général, ces techniques légères produites sont en fait un motif de gagner de l'argent pour certains athlètes qui préfèrent montrer ce genre de choses pour gagner de l'argent. Donc, ce sont des objectifs différents. Competing is it weeds out the bullshit. So, you should absolutely be cross-training, okay? Now, donc, tu dois absolument pratiquer du cross-training. Gyms that don't allow you to cross-train, I don't think should exist, essentially, okay? And I've got some personal anecdotal experience with this. Alors, les clubs qui ne permettent pas à leurs élèves de faire du cross-training, ces clubs-là, je pense personnellement qu'ils ne devraient pas exister. J'ai personnellement des anecdotes par rapport à ça. I used to teach a class at a karate gym on Fridays in Paducah, Kentucky. Okay. J'avais l'habitude d'enseigner dans un club de karaté dans le Kentucky. There's another jiu-jitsu gym in Paducah, Kentucky, and they've got a couple hundred students. They're not. Il y avait un club à côté avec quelques centaines d'élèves aussi qui pratiquaient du jiu-jitsu, un autre club. School. They're not very technical. C'était pas un club versé dans la compétition, il n'y avait pas trop de technique dans ce club-là. Essentially, I think they kind of brainwashed their students into thinking. Je pense plutôt que c'était une histoire de lavage de cerveau des étudiants. They're doing is real jiu-jitsu because they talk about Gracie combatives and. Et ils parlaient beaucoup de Gracie combative, etc. They don't really let their students spar, but this is all beside the point, okay? Mais ils ne laissaient pas vraiment faire des sparring aux étudiants. What I did when I was going to teach this class every Friday, okay? It's an hour and a half class. I was charging $20 a class. Me and my little brother would both go. I was a brown belt at the time. And it was at a karate gym that would just allow us to use their mats for free. They had Fuji mats down. It was great. Donc,
C'était les vendredis, j'y allais pour 1h30 avec mon frère Bird. On avait donc cet emplacement tatami qui nous était offert pour pouvoir donner notre cours gratuitement, qui nous était donc prêté. Many students would come and learn some grappling stuff, and I'd give them a discount off of the $20 class, and it was just a good thing for everyone in general. But what I did was I reached out to all the black belts from this other gym. Et donc il y avait une sorte de partenariat avec cette école qui me permettait de donner des cours, un partenariat gagnant-gagnant, où voilà, ils me prêtaient les tatamis, mais en même temps je pouvais leur montrer quelques techniques de grappling. Et donc, une fois que j'étais installé là, j'ai donc essayé d'atteindre les ceintures noires de l'autre côté, du club voisin. Told them, hey, I'm going to be in town on Fridays. I'm teaching a class. I want you guys to know I'm not ever trying to poach any of your students. I'm only teaching one time a week, you know. And you guys are all welcome. All of your students are welcome. I don't mind if you verbatim repeat exactly every single technique that I show during your classes and during the week, because that's good for the sport. Okay. J'ai fait la démarche, j'ai donc proposé à ces gens du club voisin de venir, que tout le monde était bienvenu à mon cours, parce que je ne venais qu'une seule fois par semaine et que c'était l'occasion donc d'avoir tout le monde et que je n'avais aucun problème à ce que les élèves viennent et carrément copient les techniques point pour point et puissent les répéter. Au contraire, c'était très bien pour le sport en général. To teach the high level stuff that works, because then a year down the line, you know, if you run into someone else and then you start developing counters for effective technique and you can just push the sport forward. Parce que mon idée est que j'enseigne donc par là des techniques de haut niveau et que par là même, si ces techniques de haut niveau peuvent permettre en fait de travailler des contres de haut niveau qui en fait vont faire en sorte que au long d'une année, le sport en général aura évolué grâce à cette infusion des techniques de haut niveau, eh bien c'est tout bénef pour tout le monde. And I let them all know, and what ended up happening was they told all their students that if any of them came to my class, they were not going to be allowed to get stripes at their gym anymore. Okay, they were essentially going to be disowned without getting kicked out. Alors je l'ai fait savoir à tout le monde, et ce qui s'est passé ensuite, c'est que les profs là-bas ont dit à leurs élèves, pour quiconque irait au cours d'endroit où il signe, eh bien il n'aurait plus de stripe, il n'aurait plus de promotion, et il serait dépossédé des grades qu'il aurait obtenus. That kind of mentality is the toxic mentality that I could rail for hours against. Alors ce genre de mentalité, c'est ce que j'appelle une mentalité toxique sur laquelle je pourrais parler des heures et des heures et des heures et des heures. I've also seen cases of people that have came and cross-trained at our gym, okay, because our gym does not do any affiliation nonsense whatsoever. Everyone is welcome to train for however long they want, represent whatever team they want to represent. They can train for a month and live in the gym and then go back and represent. Alors j'ai vu aussi d'autres genres de problèmes parce que chez nous, il faut savoir que tout le monde est bienvenu, il n'y a pas une histoire d'affiliation. Tu peux venir, rester une semaine, un mois, 3 mois, rester là sans appartenir à qui que ce soit, repartir avec les techniques comme tu veux, ça ne pose aucun problème. That doesn't make any difference to us. We just like having good training partners, okay, and sharing. Ce qui nous intéresse, c'est d'avoir juste des bons partenaires d'entraînement et de partager le jiu-jitsu. Because this is our passion, okay, and people have came Parce que c'est ça notre passion. for a couple classes and then their coaches at their gym get mad at them, okay, and they start. Alors des gens sont venus souvent dans nos cours et ce qui s'est passé, c'est que les coachs, leurs coachs, leur en ont voulu de venir fréquenter nos cours. Leurs coachs leur en ont voulu de fréquenter nos cours. I've had people come and train with us and get kicked out of their gym, and that again, Eh bien, certains ont été carrément répudiés du club. toxic mentality. That's the Et kind of thing ça, that's been weeded out of our sport. Ça aussi, c'est une mentalité toxique qu'on devrait extraire du sport. The reason jiu-jitsu has gotten pushed technically as much as it has in the last 5 to 10 years is that
people have developed really high-level technique, okay, and then people have developed counters for that technique. And then you've developed counters for those counters. And then you've developed whole different styles to avoid certain things, like when open... La façon dont le JITU s'est développé ces 5 dernières années, c'est qu'il y a eu beaucoup de manifestations de techniques de haut niveau, auxquelles les gens ont été amenés à trouver des contres. Auquel contre il a fallu trouver des contres, etc., etc. Really popular, people start to get really good at doing smash passes again, because that's a good counter for open guard nonsense. Lorsque la garde ouverte a été à nouveau populaire, les gens ont commencé à développer le smash passing pour contrer cette ouverture de garde. Okay, you see what I mean? Like, Jiu-Jitsu kind of comes and goes in waves of technique and meta. Donc il y a une sorte de mode qui va et qui revient de façon cyclique, donc. Now, no-gi leg locks are really popular, but I think passing is going to make a big comeback. Alors, le no-gi leg lock, c'est populaire. Après, maintenant, les passages de garde vont revenir à nouveau à la surface. We'll get comfortable not getting leg locked, and then after that, we'll kind of see where the sport goes. But in order for that to happen, you have to have effective technique getting spread throughout the community. Mais pour que tout ce mouvement soit, il faut vraiment qu'il y ait la diffusion dans la communauté entière de techniques vraiment efficaces et efficientes. You have to have that technique being pressure tested or proved in tournaments or in cross training, and then you have to be developing the sport in that way. So again, that comes back to les techniques qui sont donc éprouvées pendant les tournois, qui sont éprouvées dans le cross training et ainsi de suite, et le sport se développe de cette façon-là. Training is incredibly important, okay, because not everything can be a competition role, okay. If the only time you were trying to make advances to your game is when you were competing, and you compete once every 2 months, you're gonna progress very slowly. Mais parce que tu ne peux pas seulement progresser quand il y a des compétitions, parce que si les seules fois où tu testes tes choses c'est seulement en pure compétition, eh bien ta progression sera très lente. Will in turn slow the progression of the sport down, okay? Et ça va aussi ralentir la progression du sport carrément. I'm kind of running out of the end of this rant. If you guys don't understand the gist of it, I think it's incredibly important to cross-train. If you're at a gym that does not allow cross-training, actually, let me talk about real quick why people are sometimes against cross-training, okay? Some of this is stuff that I've heard personally, and some of this is my... Alors, je vais parler un petit peu de ce fait que les gens soient contre le cross-training. Alors, dans ce que je vais dire, il y a des choses qui sont mon expérience, il y a d'autres choses que j'ai entendues. Kind of conjecture on why they don't allow cross-training at their gyms, okay? If you teach at a self-defense gym, okay, chances are you're teaching a lot of bullshit, okay? I've never... Alors, pour celui qui enseigne la self-défense, il y a beaucoup de chances que dans ce que tu enseignes, il y ait vraiment du non-sens. Self-defense gym that has not shown just complete nonsense, and I've gone to quite a few of them. Alors j'ai fait souvent l'expérience d'aller dans des clubs de self-défense et c'est souvent du non-sens qui est enseigné. Rolls in, roll the instructor to see what's going on. It's just, if your gym is associated with self-defense, chances are I'm going to disregard it in my head. Not that self-defense is not important, but... Alors si ton club est associé à de la self-défense, il y a des chances que je ne le considère pas. Ce n'est pas parce que la self-défense n'est pas importante, c'est juste parce que... let's be honest, if you were really interested in being, having all your students be capable of defending themselves, they would be fighting MMA, essentially. They'd be wrestling and doing judo, and they'd be doing jiu-jitsu and kickboxing and muay thai. Si vraiment tu voulais faire en sorte que tes étudiants apprennent la self-défense, alors il faudrait simplement les convertir au MMA, judo, jiu-jitsu, kickboxing, thai boxing. Voilà, des choses très concrètes. Doing goddamn self-defense jiu-jitsu because that's fucking stupid. Okay? Just the concept that one martial art is going to be able to defend yourself perfectly is nonsensical. Amener l'idée selon laquelle le jiu-jitsu suffit à lui-même pour te défendre est vraiment stupide. Dire qu'un seul art martial permet de te défendre complètement est stupide aussi.
exactly what I'm talking about, because me and my little brother have bounced at bars in Mount Vernon for multiple years. We've been in lots of fights. I know exactly what's going to work and not. If you're advertising self-defense as your marketing thing for your gym, you're either very interested in money or you're just a bullshitter. Okay. Je dis ça parce que mon frère et moi avons été dans le milieu de la nuit en tant que portier, videur. Nous avons travaillé et avons eu à faire beaucoup de combats de rue et nous savons exactement de quoi nous parlons. Donc si tu es quelqu'un qui fait de la self-défense et qui en fait le principal argument de ton market concernant ton club, en fait soit tu es intéressé par l'argent, soit alors tu es vraiment quelqu'un qui ne fait que du non-sens. Students to go and cross-train in other gyms because they will get the fucking shit kicked out of them by a competitive jiu-jitsu player. Okay? And I've actually had this personally happen, by the way. We had he's actually a good friend of mine that is part of our association now, but he came and cross-trained with us a couple times. Parce qu'il faut bien se le dire, celui qui fait du jiu-jitsu pour la self-défense se fera toujours écraser par quelqu'un qui fait du jiu-jitsu pour la compétition. Et actuellement, ça m'est aussi arrivé, d'ailleurs c'est quelqu'un qui est devenu maintenant mon ami, mais qui par ailleurs faisait d'abord du self-défense et qui s'est rendu compte de l'évidence. So he was a purple belt and I was a white belt, and everyone in the gym was basically a white belt when I joined the gym because the PSF had only been open for a little while. And everyone tapped him out hundreds of times. He just got brutal. It was like a high school cheerleader in the football locker room. It was fucked up. Like, and he went back to his self-defense gym and he's like, well, they keep grabbing on my lapel and putting me in, I think they call it spider guard. And the black belt instructor there sat him down. He's like, look, none of that would work in a street fight. You don't have to worry about getting... Alors, c'est quelqu'un qui avait déjà une ceinture violette et moi j'étais une ceinture blanche, donc il venait dans notre club, il se faisait massacrer par tout le monde et quand il est retourné dans son club, il disait à son instructeur, mais c'est pas possible, ils prennent les lapels et ils font de la spider guard. Et c'est quoi, c'est oh, mais écoute, ce genre de choses ne marcherait pas dans la rue. Donc tu n'as pas à t'inquiéter de cela. By that, and immediately you can see where the problem is. Okay, these people are afraid of losing their students to a gym that actually gives a fuck. Okay, wants their students to be good. Okay, which that should never be the case. If you really care about your students, well. En réalité, ces clubs ont peur de perdre leurs étudiants. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à dire. You should be encouraging them to go and pick up information from as many sources as possible. Mais si tu as à cœur de ce que tes étudiants progressent, tu devrais les encourager à aller chercher toutes les ressources possibles pour progresser. And maybe they can bring it back and you can learn something. Just because you're a black belt does not mean you know everything. I learn new shit all the fucking time. I just picked up Mikey Musameki's DVDs the other night, or me and my little brother are watching it. He's the main, he's definitely got a lot he could show us. Doesn't matter how good we are. Ce n'est pas parce que tu es une ceinture noire que tu ne cesses d'apprendre, parce que cette personne peut aller chercher des choses et te ramener des choses que tu peux étudier. Mon frère et moi avons pris récemment le DVD de Mikey Musumeci et on a appris avec bonheur des choses dedans, parce que Musumeci est vraiment quelqu'un. Details about stuff that's not your A game that you just didn't know and you can incorporate. So, before this hits 15 minutes, I'm going to cut it off, but that's a slight rant on why cross-training is very important. I know I missed some things I want to talk about, but I'm going to cut it off here, so good day. Voilà, donc le point concernant en gros ici est le cross-training. Donc je suis curieux de savoir, toi, quel est ton avis par rapport à ça? Est-ce que tu penses que t'entraîner dans un club autre que le tien est quelque chose d'important? Est-ce que tu le fais? Est-ce que tu l'envisages? Est-ce que c'est autorisé? Est-ce que c'est bien vu? Alors mets-moi un commentaire sous cette vidéo et je te dis à la prochaine vidéo.